va parler des européennes qui se déroulent dans un mois. Certaines personnalités politiques se positionnent déjà pour la présidentielle 2027, dites-moi. Eh oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, Liselotte, il y a toujours des oiseaux qui veulent avoir un temps d'avance sur tout le monde, alors que l'intégralité de la classe politique est littéralement obsédée, vous l'avez dit, par le gros magot proposé par le Parlement européen en cas d'élection, et que tous les candidats sont sur la ligne de départ pour le 9 juin prochain, eh ben, figurez-vous, cher Liselotte, que certains ont déjà attaché les bretelles en espérant naïvement être propulsés sur le siège que devrait laisser vacant Choupinet premier. Alors, si bien entendu, la France est encore d'ici là un pays souverain. Et à ce rythme-là, ce n'est pas gagné-gagné. C'est le cas notamment d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre du péril en cours et maton en chef des Gilets jaunes. Alors oui, Eduardo Cranolis ne cache pas ses ambitions présidentielles et n'hésite pas à le faire savoir ça et là. Dernièrement, il a évoqué le fait, je cite, de vouloir rassembler la droite conservatrice à la gauche mitterrandienne. Déclaration relayée par nos confrères du Figaro. Il a aussi d'ailleurs appelé son camp à mieux, je cite encore, à mieux redéfinir son électorat pour recréer un espace. Redéfinir son électorat pour recréer un espace. Alors franchement, moi, Liselotte, je sèche à comprendre ce que cela veut bien pouvoir dire, redéfinir son électorat pour recréer un espace. On a plutôt l'impression d'être en face d'un vendeur de chez Mobalpa qui tente de vous refourguer une cuisine équipée en solde. Mais Eduardo Cranolis, qui manifestement a bloqué la pendule en 2012, se persuade que, je cite, les Français sont éparpillés, mais ils peuvent revoter pour l'espace central si on en donne l'envie. Alors oui, car Edouard, il a envie de redonner envie aux gens qui n'ont plus envie de voter. Car donner envie d'avoir envie de voter Édouard Philippe, franchement, Liselotte, c'est très audacieux. En même temps, après 7 ans de Macron, plus rien ne peut surprendre les Français en termes de couillonnade politique. Mais Eduardo Cranolis n'est pas le seul. Et oui, Elisabeth Borne, dit Mamie Vapote, elle aussi, elle semble vouloir aller squatter l'Élysée en 2027 après avoir bien sûr vidé le stock de graines à oiseaux de Matignon. Alors la diva du 49.3 qui continue de vapoter de la camomille menthe verte au curcumin d'Équateur éco-responsable se dit peut-être que les Français pourraient l'avoir à la bonne d'ici 3 ans. Alors Babette, petit message ce matin, je sais pas ce que tu mets dans ta vapoteuse, mais ton curcumin d'Équateur, franchement, à bien réfléchir. Il faudrait quand même s'assurer qu'ils ne viennent pas de Colombie, tellement ça a l'air très fort ce qu'elle vapote, Mamie Vapote. Mais on ne peut pas parler de la présidentielle sans parler de Robert Ménard, le pistoleros des plateaux télé, le jardinier de la pampa macroniste, le desperados de la Macronie, le maire aussi fantôme intermittent de la mairie de Béziers, qui lui aussi s'invente un destin présidentiel. En même temps, lorsque tu fais 67 plateaux de télé et radio par semaine pour brasser du vent et gratter la mandoline, et qu'on te demande ton avis sur tout et n'importe quoi, eh ben, ça peut te taper sur le closque, comme on dit chez moi. Sinon, mais ne désespérons pas que Manuel Valls, vous savez, Liselotte, la crème catalane au lait caillé de la politique française, que les médias nous ressortent chaque 3 mois du frigo, et quelques ambitions en 2027. Et à ce compte-là, bien sûr, allons-y, rien n'exclut aussi que Bruno le rigolo, l'homme aux 3 000 milliards de dettes, lui aussi postule à la fonction suprême, alors qu'il a encore beaucoup de mal, Liselotte, après 7 ans à Bercy, à faire la différence entre dette et déficit ou entre dépenses et recettes. D'ailleurs, il a voulu l'expliquer aux Russes et on a vu ce que cela a donné, ma chère Liselotte. Mais dites-moi, Nicolas,